Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. J'ai beaucoup d'infos à donner et à la fois je suis très en colère. Je vais commencer par mon coup de gueule parce que c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Je commence à être agacé de cette DC Comics toxique fanbase qui sont jamais contents de rien, à part quand on leur donne Batman, et même là ils sont pas contents. Ça commence à m'agacer fortement parce que moi il y a un truc que j'ai pas compris. Batman versus Superman. Encore tu peux te faire avoir au début, mais que tu persistes alors que tu sais que tu as tort, ça a tendance à être agaçant. Maintenant aujourd'hui on s'en fout, chacun a son avis là-dessus. Et je trouve que voilà, ça reste une saga qui divise dans le sens, enfin un film qui divise plus qu'une saga. Ils ont voulu créer une saga qui divise alors que cette saga n'existe même pas en vrai. Parce qu'il n'y a rien, il y a juste Batman versus Superman et Justice League. Ça n'a aucun sens en fait. Une bonne saga d'ici, c'est une trilogie Superman, voilà, Wonder Woman, Batman, une des trilogies sur ces personnages-là, et Justice League. Et je voulais répondre à un ami où je suis moins d'accord avec lui, c'est qu'au contraire, justement, c'est parce que les gens sont aveuglés autour de Batman, mais ce n'est pas le seul personnage intéressant de DC Comics. Et ceux qui vous feront croire ça ne connaissent rien à DC Comics. Parce que les personnages les plus intéressants de DC Comics, vous êtes surpris, c'est pas forcément Batman. T'as Superman, t'as Wonder Woman, t'as Flash, Green Lantern, Aquaman, Martian Manhunter, Hawkgirl, le corps des Green Lantern, Justice League Dark, John Constantine, je ne vais pas tout citer, Teen Titan, je ne vais pas vraiment tout citer, V pour Vendetta, Watchmen, il y en a des choses à dire et Batman, c'est pas le centre de l'univers du monde des comics. Voilà, en plus, j'aime pas Je voulais répondre aussi à Robert Pattinson parce que ça m'agace. Oui, c'est le grand-père des super-héros. Non, Superman, c'est plus vieux. Et c'est lui, en termes d'héritier, le grand-père un peu de ce monde-là. C'est pas Batman. Batman arrive après, mais il n'a pas bouleversé le monde des comics. Il a forcément apporté quelque chose par rapport au temps où il a vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est une réalité. Sans lui, on n'aurait éventuellement pas eu Daredevil, que j'estime qui est un meilleur personnage que Batman, ou Moon Knight, ou peut-être d'autres personnages dont je n'ai plus le nom en tête, mais ça me paraît assez logique. Mais je trouve que par exemple un personnage comme Spider-Man ou Superman ont marqué beaucoup plus les comics que Batman. Mais bon, après ce n'est que mon avis. Je dis pas que Batman ne l'a pas fait. Je dis juste que c'est pas le précurseur non plus de ça. Euh, il fait partie, mais pas que. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. On va revenir sur DC et je voulais continuer un peu mon coup de gueule avant de parler de news parce que c'est important. Vous avez soutenu Wonder Woman, Gal Gadot. Gal Gadot, c'est une agent du Mossad, une Israélienne, qui militait pour le génocide qui a actuellement en Palestine et même, je dirais, actuellement au Liban. Donc, vous avez soutenu cette personne et vous êtes fait avoir. Moi, j'ai vu le piège, même si je suis un grand fan de Wonder Woman. Et je lui ai dit non. Et si vous voulez savoir, je n'ai pas payé ma place pour regarder ce film et tout est vrai. Et le deuxième, je ne l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu, mais pas au cinéma. Parce que je refusais de participer à toute forme de propagande israélienne. Là, vous avez Milia Koch. Milia Koch, c'est House of Dragon. D'accord. C'est une des meilleures actrices du moment. Elle est pro-palestinienne. Et vous faites les. Excusez-moi du terme, hein, je peux, hein, mais je vais parler un peu vulgairement. Vous faites les mouilles, comme on dit. Vous faites les victimes. Pourquoi? Supergirl, c'est un personnage de fou. Et ça mérite qu'on soutienne ce personnage. Elle soutient la cause palestinienne. David Corenswet, pareil. Vous allez dire, ouais, mais c'est ton seul argument. Non, parce que David Corenswet a joué un excellent Superman. Comme Milia Koch, je sais qu'elle va jouer une excellente Supergirl avec Lobo, que le film a l'air vraiment bien, a l'air vraiment intéressant. Ça mérite une chance au moins de le regarder au lieu de critiquer pour ne rien dire. Parce que je sais que chez DC, c'est toujours ça. Flash n'est pas si mauvais qu'on le dit. Aquaman 2 était pas si mauvais aussi. Et voilà. Alors que Batman versus Superman et Snyder Cut, c'est toujours les gars, hein. Je sais pas quoi vous parler, hein. Je vous le dis, hein. Il n'y a pas de problème, parce que ce que je vous montre chez Marvel, je peux vous le montrer chez DC. J'ai lu les deux. DC, j'ai grandi avec, j'ai lu DC. Vous n'y étiez pas né, j'ai regardé Batman de Burton. J'ai regardé le Batman de Burton avec Michael Keaton. J'ai regardé la suite avec Catwoman et le Pingouin avec Danny DeVito. J'ai regardé Batman Forever. Enfin, c'est pas le plus mauvais. Pas hyper bien, mais pas mauvais non plus. Batman et Robin qui était une horreur absolue.
Et puis j'ai grandi avec la série animée Batman et tout ça, et j'ai grandi avec DC Comics. Donc moi j'ai ma boussole, je sais où on va. Ils sont en train de préparer des trucs de fou, parce que cette vidéo c'est un peu une spéciale d'ici. Et croyez-moi, allez voir le film, après vous faites votre avis. Je vous vends pas un chef-d'œuvre. Je sais que c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça, malgré des critiques un peu mitigées sur le film, ça mérite de lui donner une chance, parce que je pense que Supergirl c'est un excellent personnage. Je pense que Emilia Cox ça vaut le coup. Et voilà, vous avez bien soutenu une soldat israélienne. On peut soutenir quelqu'un qui défend la Palestine. Ça me paraît un argument qui se défend. Et puis j'en ai marre aussi de ce truc de oui, t'es wokiste, t'es pas wokiste. Moi, j'ai toujours défendu les femmes toute ma vie. J'aime beaucoup les personnages féminins, je m'en cache pas, masculins comme féminins. Je trouve que les personnages masculins sont intéressants, comme les personnages féminins. J'aime pas cette misogynie, ce racisme ambiant, débile. Voilà, je trouve que Supergirl, bah, c'est un personnage féminin qui est intéressant et qui mérite qu'on s'intéresse à elle, tout simplement. On va parler d'autre chose aussi, parce que je n'ai pas envie de faire qu'une vidéo sur ça. Batman et Superman, voilà, je pense qu'il y aura un film Batman World of Finest, on va l'appeler ça, Superman Batman World of Finest, qui est un classique que Snyder n'a justement prouve qu'il n'a rien compris à Batman et Superman. Euh, et en fait, apparemment, David Corenswet et Robert Pattinson pourraient se partager la vedette avec son Superman, le Superman de David Corenswet et le Batman de Robert Pattinson. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est mieux que de refaire un reboot sur Batman. Je pense que James Gunn le sait. On le sait. C'est plus pertinent de poursuivre dans cette voie-là. Ça peut être intéressant parce que, en plus, Robert Pattinson va pas tarder à finir sa trilogie. Je pense pas que ça va changer les choses parce que, en fait, les gens n'ont toujours rien compris. Mais tu peux faire un film sur la Justice League et Batman, ou Batman et Superman, ça ne change rien. Tu montes juste d'un degré. Mais ça n'empêchera pas Batman d'affronter l'épouvantail, le Joker, ou des histoires terre à terre, et en même temps, ce serait pas. Une des meilleures histoires de Batman, c'est Batman Silence, et il y a Superman dedans. Donc non, les deux univers peuvent se rencontrer, c'est la même écurie, ça poserait pas de problème. C'est un faux débat toxique, parce que quand il y avait Batman versus Superman, vous n'avez pas posé cette question, alors que le Batman de Snyder, entre guillemets, était censé être réaliste aussi. Donc c'est un faux débat. Et voilà, donc ça devrait être annoncé apparemment la semaine prochaine. Et voilà, allez voir Supergirl, faites-vous votre avis, et on verra. C'est tout, il n'y a rien de dramatique. Hein. Je vous ai dit, vous avez soutenu un film Wonder Woman où l'actrice est une agent du Mossad. C'est une femme qui a servi dans l'armée israélienne pour tuer des femmes et des enfants. Je pense que vous avez votre moment de rédemption avec Supergirl. Vous pouvez défendre un film où des gens défendent la Palestine. En plus, l'histoire du film raconte ça aussi, et je trouve que c'est pertinent. Alors qu'en plus, Wonder Woman, encore, si Wonder Woman, bon, le débat est un peu bizarre, mais si l'actrice aurait été bonne au sens du jeu et belle, je vous en dis ok, mais elle est ni bonne, elle est ni belle. C'est vraiment une tendance absolue. Mais Supergirl, c'est votre moment de rédemption, les amis. Pour ça qu'il faut aller voir le film, allez voir, et puis on verra, on s'en fout. Arrêtez de faire toujours ces débats toxiques qui servent à rien. En plus, je suis désolé, je vous dis, Batman vs Superman et Snyder Cut, ce n'est pas bon. Les comics le prouvent, les animes le prouvent, allez les voir, revenez me voir, et on en discute. Moi, il n'y a pas de problème, hein, j'ai une bibliothèque de DC Comics chez moi. Vous voulez quand vous voulez. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es un faux fan, ben, mais il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, tu connais Superman All-Star, il a disparu. Je lui ai dit, tu connais Batman Silence, il a disparu aussi. Je lui ai dit, mais tu veux qu'on parle de quoi alors? Tu connais Justice League New 52 ou Justice League tout court. Il a commencé à parler chinois. Donc à un moment, voilà, moi je vous ai dit, j'ai grandi avec le Superman de Bruce Timm, Batman de Bruce Timm, les Batman de Burton, Superman de Christopher Reeves, euh, Superman Readers, Superman Man of Steel de Snyder, Batman vs Superman, Snyder Cut, le Superman de James Gunn, les films d'animation, tout ça, je connais. C'est pour ça que les gens ils me piègent pas. Tu peux pas piéger quelque chose qui. Tu sais, si je suis un professeur en physique nucléaire, si quelqu'un il vient et il veut me donner un cours, il aura du mal. Et bien là, c'est la même chose. Je connais mon sujet. Je le maîtrise jusqu'au bout des doigts. N'oubliez pas de commenter, un cas vidéo. À la prochaine.